le prochain combat, il s'agit d'un combat masculin. Le seul de cette session hein, qui va opposer donc Bilal Benama, le frère de Rim, face à Enzo Borel. Donc deux jeunes boxeurs certes, mais beaucoup de l'avantage de l'expérience pour Bilal, Julien. Ah ben, une expérience extraordinaire. C'était déjà voilà, une fulgurance quand il était jeune. Il a manqué à deux doigts de se qualifier pour les premiers Jeux Olympiques à l'âge de 18 ou 19 ans. Et donc là, on connaît la mésaventure qu'il a rencontrée au dernier jeu. Et là, il a à cœur de faire autre chose. Hein. Après, c'est médaillé dans tous les grands événements, au championnat du monde, au championnat d'Europe. Il est champion d'Europe en titre de la catégorie au-dessus. C'est ça, en Donc 2022. un vrai espoir de la boxe internationale. Tout à fait, donc ça a été le premier Français qualifié hein, pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Il avait gagné son billet au tournoi qualificatif de Londres en mars 2020, juste avant le Il confinement. était passé au travers du Covid. Exactement, puisque la compétition a dû donc se terminer de par le confinement mondial. Et donc Bilal lui avait obtenu son billet pour les Jeux. Et comme tu l'as souligné, donc une aventure qui s'est terminée en 8e de finale pour Bilal. Une défaite face au Kazakh Saken Bibosinov. Ah, après, Grosse nation de boxe aussi le Kazakhstan. oui, un très très bon boxeur. Après, on ne refera pas l'histoire, mais c'est vrai que sur la tactique qui avait été demandée à l'époque, il avait appliqué à la lettre. Il nous laissait penser qu'il avait maîtrisé le premier round. Les juges en ont décidé autrement, du coup il a dû courir après le score et malgré tout, en boxant contre nature, il a réussi à remporter le dernier round. Et du coup, ce qui n'est pas chose aisée, mais ce qui promet une belle revanche pour la suite. Alors on ne peut pas présager du vainqueur avant la fin du match, mais c'est vrai qu'il a un petit avantage. Donc des Jeux de Tokyo qui ont été en la défaveur des Français. Hein. On se souvient aussi de Mourad Aliev, hein. On se souvient de Samuel Kistoiri aussi. Et donc là aujourd'hui face à Bilal Benama, c'est donc Enzo Borel, un tout jeune boxeur hein, qu'on peut... Ouais. De la même région. Du coup, ça pourrait être apparenté au championnat de l'Occitanie. C'est ça, puisqu'il nous vient de Carcassonne, Enzo, avec pour entraîneur Mohamed Bouenia. Une toute jeune expérience en équipe de France, hein, puisque ça fait seulement 1 an hein, qu'il a rejoint. Oui, donc il a fait une belle prestation sur les championnats de France l'année dernière. Il a fait quelques stages et une rencontre internationale. Face aux Italiens. Ouais. Il était tombé sur un très très bon boxeur italien. Grosse équipe d'Italie. Mais malgré tout, on sait que c'est un boxeur qui se démonte pas et qui vient jouer sa chance crânement. C'est ça, il a des D'ailleurs, dans la catégorie, ils sont 3 et les 3 donc, viennent de la même région. Donc, grosse région de boxe. Hein. Donc c'est un championnat d'Occitanie, c'est clair. Donc Enzo qui a de belles qualités combatives. On l'a vu justement au France-Italie. Voilà, qui malgré tout est grand, puisque Bilal est réputé pour être grand pour sa catégorie. Et ils sont pas loin d'avoir la même taille. Hein. C'est vrai, mais on pourrait dire un avantage de longueur de bras, un avantage d'allonge pour Bilal. Donc là, on sent qu'il y a une maîtrise, il n'y a pas d'engagement démesuré de la part de Bilal. Il laisse boxer comme il sait le faire, propre et efficace. Voilà, il n'a pas de raison de risquer de se blesser. Exactement. Et tant que ça fonctionne comme ça, il n'a pas de raison de changer. Exactement, surtout que les combats des prochains jours hein, sera face à Ibrahim Boukedim qu'il a rencontré en finale des France, un très bon boxeur. Hein. Du coup, ce match-là n'aura pas lieu. Et oui, parce qu'effectivement, Ibrahim est forfait en fait. Donc, voilà, forfait médical et il n'a pas pu se présenter donc, sur ce tournoi. Mais oui, Bilal est dans la gestion, dans la maîtrise. Comme tu l'as dit, Julien, pour l'instant, il n'a pas besoin d'en faire plus. Un très bon coup d'œil hein, de Bilal, une belle vista, comme on dit.
Donc pour l'instant, Enzo, malgré tout, normalement c'est un boxeur qui s'engage un petit peu plus. Là, il sait qu'il peut prendre des risques en le faisant. Donc c'est quand même malgré tout un round d'observation pour les deux, même s'il y a un peu plus de touches de la part de Bilal. C'est pas la même vitesse d'exécution, on sent que c'est pas le même impact à l'arrivée. Fin de la première reprise. Malgré tout, même si des fois les niveaux sont un petit peu différents, c'est aussi une occasion de se mettre dans des situations de compétition qu'ils retrouveront derrière sur les tournois à venir et ça leur permet de mettre du rythme. Donc là, du coup, il faudrait que Bilal augmente un petit peu la cadence. C'est ça, donc là c'est un très beau combat hein, pour Enzo qui lui permet de prendre en expérience. Et puis ça reste de la boxe, hein, tout peut arriver Julien. Ah, sur un coup, hein, tout est possible. Donc il faut y croire jusqu'au bout. Voilà, par contre, c'est sûr que si il est venu pour prendre la place de numéro 1, Enzo, il va falloir qu'il s'engage lui aussi beaucoup plus, quoi. Quitte à perdre en propreté, mais il va falloir s'engager. C'est ça, il faut vraiment marquer la différence hein, auprès des juges. Alors on sent que là il met un petit peu plus de pression, il marche un peu plus sur l'adversaire, Bilal. Une fois que son bras avant est à bonne distance, il lâche son bras arrière. Ouais. Une belle accélération de Bilal Benama. Changer de rythme pour perturber l'adversaire, Julien. C'est ça. Trouver des zones différentes pour toucher. Voilà, s'assurer que les juges le voient. Et après une très belle capacité en fait à rester quand même devant et mobile avec son petit jeu au niveau du buste. Il nous a pas encore fait sa spéciale où il passe de l'autre côté, mais là comme Enzo reste dans les cordes, c'est difficile. Sa spéciale, oui, parce que Bilal est un boxeur mobile, hein, Ouais. très en jambes. Donc en général, il arrive à passer là, sa jambe gauche sur la droite, c'est la jambe gauche de l'adversaire. Là, passe par derrière et touche. Voilà. Donc ça peut être dangereux, ça peut être considéré comme dangereux, mais pour lui en général, ça surprend ses adversaires et il touche. Un style qui n'a rien à envier aux Cubains, du coup. Ah, disons que bon, lui boxe moins en reculant là, en l'occurrence quoi. Et les Cubains sont un petit peu plus virevoltants dans tous les sens. Mais dans tous les cas, il y a une maîtrise gestuelle et technique du déplacement et des coups qui aboutit chez Bilal. Une maîtrise de la distance aussi. Ouais. Mais tout ça, c'est pas que inné, c'est du travail aussi. On voit bien qu'il fait attention à bien se mettre son bras avant de lâcher fort son bras arrière. Voilà, pour être sûr d'être à la bonne distance pour toucher et impacter. Et donc il monte en puissance, hein, Bilal, sur ce deuxième round. Donc là, on sent qu'il a besoin aussi de retrouver des sensations de compétition parce que maintenant les gros tournois vont arriver. Et malgré tout, même si on sait qu'un match peut être maîtrisé sans en faire de trop, il a besoin aussi de trouver ses repères propres. Et le club et le coin a dû lui demander d'en faire un petit peu plus parce que c'était vraiment très géré en première. C'est la fin de cette deuxième reprise. Comme tu l'as évoqué, Julia, donc des compétitions internationales sont en prévision, à commencer par le championnat du monde, masculin et féminin. Du coup, mais là, avant ça, un très gros tournoi relevé en Bulgarie qui doit avoir lieu là, très, très prochainement, là, à la fin du mois de février.
Et ça, ce sera déjà une occasion pour eux de se positionner sur la scène européenne, puisque même s'il y aura des pays qui ne seront pas forcément tous européens, ça les positionnera derrière pour les Jeux. Non seulement les positionner, mais aussi leur permettre de préparer l'échéance des Jeux européens qui aura lieu en juin. Parce que là, nous, malgré tout, ce tournoi nous crée un petit déficit de compétition, parce qu'on aurait pu se rendre sur le Maroc, qui a lieu en même temps, c'est un tournoi très relevé. Mais comme nous, on a choisi de faire notre sélection, maintenant, on est ici. Et du coup, les championnats du monde sera aussi un moyen d'acquérir de l'expérience et de la préparation. Voilà. Et oui, tu fais bien de le souligner parce qu'on a un boxeur français qui participe à ce tournoi au Maroc. En la personne de Bigot Marseille. Et la deuxième, Julien, c'est non, du coup, Bigot Marseille qui va pour le Haïti, voilà, qui est sélectionné avec l'équipe haïtienne. Haïti, nous, on a deux Français. On a Jorgeline César qui sort des juniors. Oui. Et Soueb Bouafia qui est le numéro 1 des poids lourds. Soueb Bouafia, donc qui profite de faire ce tournoi puisqu'il était seul dans sa catégorie chez les moins de 92 kilos. Et puis Jorgeline qui a été sacré champion de France chez les poids moyens en décembre dernier. Pour la première année chez les seniors. Après avoir échoué de peu en quart de finale des championnats du monde devant le vainqueur de la compétition chez les juniors. Et Soueb aura fort à faire pour son entrée en compétition, puisqu'il rencontre le numéro 2 mondial italien qu'il a déjà rencontré auparavant. Donc ça sera un bon moyen de se jauger avant les échéances à venir. Donc là, un peu la même configuration qu'au deuxième round sur cette dernière reprise. Ouais, il se permet de varier les distances. Tout à l'heure, il était plus agressif, mais quand même, malgré tout, assez à distance. Et là, il vient chercher le corps et essayer d'épuiser et saper son adversaire. Enzo est combatif. C'est ça. Alors, du coup, le fait de se rapprocher et de casser la distance, ça lui permet d'être un petit peu plus près pour être capable d'essayer de toucher. Mais l'efficacité de Bilal est nette. Nette et précise. Il n'y a pas de déchets, Julien. Très peu. Très peu. Les coups qui n'arrivent pas, en fait, ce sont des coups qui préparent en fait, les autres qui arrivent derrière. Donc voilà. Est-ce qu'on peut parler de feinte? Il peut y avoir des feintes, ça c'est pour créer des opportunités, mais parfois quand on sait qu'on n'est pas tout à fait à la bonne distance avec les yeux, il y a le moyen de toucher avec son bras avant pour être sûr. Et après, un bras avant pour toucher, un bras avant pour défendre et après pour enchaîner au corps. Bilal, il a vraiment des longs segments, c'est vraiment un avantage pour lui. Il sait très bien utiliser son allonge. Il sait boxer à distance, à mi-distance et même encore à corps. Boxeur très complet. C'est que ça lui arrivait parfois de subir des chocs de tête parce qu'il s'engageait des fois un petit peu trop. Et là, on voit qu'il a vraiment millimétré ses entrées pour gagner en précision. Et donc, même s'il était au-dessus, il a fait un travail appliqué et encourageant pour la suite. Il n'a pas pris beaucoup de coups, on peut dire, mais quasiment pas. Enzo est présent, Enzo encaisse quand même. Et puis comme on l'a évoqué, il est en tout début de carrière, il est tout jeune, Enzo. Et c'est l'occasion de voir aussi le travail qui te reste à faire et à accomplir pour passer l'étape. Et c'est des matchs qui font grandir. Exactement. Donc, tout de suite la décision. Décision de ce combat à l'unanimité des juges et donc déclaré vainqueur. Le coin rouge. Donc voilà, une victoire sans surprise de Bilal Benama, donc à l'unanimité des juges. Il remporte donc son premier combat chez les moins de 51 kilos.